Bonsoir, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. J'espère que vous allez bien. Monsieur Donald Trump, en dépit des déclarations qui peuvent être considérées comme du bavardage, je veux dire plus de sanctions contre la Russie si la Russie ne négocie pas avec l'Ukraine, baisser le prix du pétrole, voilà, chose qui pourra permettre d'arrêter la guerre selon lui. Aujourd'hui, la plupart des observateurs avertis se disent que M. Donald Trump, il est en train tout justement de fanfaronner, sinon il est en bon rapport avec M. Vladimir Poutine. Alors, les discours politiques, il ne faut pas toujours les prendre au premier degré, même si parfois, avec les pragmatiques, il faut faire très attention avec les discours. D'accord? On a vu par le passé M. Donald Trump lors de son premier mandat comment il était. C'est-à-dire, c'est monsieur qui était, voilà, ce qu'il disait, c'est ce qu'il faisait. Mais je pense qu'il est beaucoup plus politique, beaucoup plus mature cette fois-ci-là. Bon, il vient de prendre quelques décisions très importantes pour les États-Unis, pour le monde, mais très importantes aussi concernant la situation conflictuelle en Ukraine. M. Donald Trump vient de suspendre toutes les aides américaines étrangères, sans exception, à part les aides, je crois bien, humanitaires pour l'Égypte et l'Israël. D'accord? Toutes les aides. Nous allons voir tout à l'heure dans les détails. Premièrement. Deuxièmement, M. Donald Trump, il vient de congédier tous les responsables du Pentagone liés à l'envoi massif des armes et de l'argent américain en Ukraine. Ça, c'est deuxièmement. Troisièmement, M. Donald Trump vient d'ordonner à son chef d'état-major de geler 400 millions de dollars sur l'aide militaire qui est censée être envoyée, déjà votée par M. Biden. Mais lui dit non, il faut qu'on voie clair dans tout ça. Mesdames, messieurs et mesdemoiselles, avant de poursuivre le visionnage de l'émission, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton partage. Il faut partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Vous continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanteji Visionnaire le vrai, mais aussi à notre nouvelle page Facebook que j'ai appelée le Géopolitologue. D'accord? Si vous êtes intéressé par nos informations et par nos décorticages et que vous avez un compte Facebook ou une page Facebook, vous n'avez qu'à écrire dans la barre de recherche le Géopolitologue. Vous verrez cette page et puis vous likez la vidéo, simplement, vous êtes abonné à la page. Voilà, ce qui n'est pas le cas de YouTube. Il faut vous abonner, vous activer la cloche de notification. Ça vous permet d'avoir instantanément mes vidéos une fois que je les poste. Allons-y tout droit au sujet. Voilà, c'est ce qui nous retient sur cette page. Alors, on nous apprend que M. Donald Trump a ordonné à son chef d'état-major de suspendre quelques 400 millions de dollars sur l'aide militaire prévue pour l'Ukraine, selon le Washington Post. Les responsables ont reçu pour instruction de dire aux parlementaires que ce gel était lié à un processus inter-organisme. En gros, qu'est-ce que M. Trump veut faire? M. Trump, pour lui, l'argent qui a été voté sous M. Biden, cet argent est énorme. Est énorme. J'ai l'impression que M. Trump se dit, il y a des gens qui profitent bien de cet argent. Des Américains même, des hauts placés. Donc, gelez tout d'abord. Nous allons voir. Et ce qui sera notre politique, toute aide qui ne sera pas conforme à la politique de M. Donald Trump, cette aide n'ira nulle part. Parce que M. Biden a une vision, M. Trump a une autre. C'est deux visions différentes. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Trump a plusieurs fois martelé que M. Zelensky était le meilleur marchand de notre planète. Et que chaque fois qu'il venait aux États-Unis, il repartait avec 300 millions, 400 millions ou 300 milliards.
Et donc, lui, étant un homme d'affaires, qui connaît l'importance de l'argent, qui sait comment il est très difficile d'avoir de l'argent, c'est pas un gars qui gaspille de l'argent. Ouais, c'est pourquoi il a dit, c'est très facile de mettre fin à la guerre. Je fais une proposition à la Russie, et puis je dis à l'Ukraine, si tu ne négocies pas, je coupe l'aide. Parce que je sais que si moi je coupe l'aide en tant que président des États-Unis, les Européens, ils n'ont pas le culot de continuer la guerre, parce qu'ils n'ont pas les moyens. C'est nous qui les protégeons. Ils n'ont pas les moyens de se protéger. Nous avons les armes nucléaires dissimulées un peu partout dans les pays européens. Nous avons nos systèmes de défense un peu partout. Nous avons nos bases militaires un peu partout. C'est nous qui les défendons. Ils ne peuvent pas nous contredire. Donc, pour moi, c'est plus facile de mettre fin à la guerre. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, continuons. Alors, oui, on nous informe que M. Trump a congédié tous les fonctionnaires du Pentagone ayant participé à envoyer des armes, mais aussi de l'argent. Parce que les armes qui sont envoyées, c'est de l'argent. Vous comprenez? Donc, il a renvoyé tout le monde. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut faire une refondation. C'est comme si vous venez dans une maison, vous videz la substance humaine de la maison. C'est-à-dire, vous videz tout le personnel de la maison. Vous les remplacez par une autre équipe, par de nouveaux locataires. Et ces nouveaux qui sont là, ils vont travailler selon vos conditions. C'est ce que M. Trump est en train de faire actuellement à la tête des États-Unis. Et l'heure est grave. Écoutez ce qu'ils disent. Washington gèle quasiment toute l'aide étrangère américaine. Ce qui pourrait concerner l'Ukraine. Ça ne pourrait même pas. Ça concerne directement l'Ukraine. Parce que c'est énormément d'argent et M. Trump ne veut pas laisser partir. Parce que c'est l'argent du contribuable, du pauvre américain qui se lève le matin et qui part travailler. Il se dit, mais ce gars-là, aujourd'hui, il bombe le torche en disant, oh, la Russie est comme ça, Poutine est comme ça, il faut qu'on nous aide. Ben, c'est parce que c'est nous qui les donnons. Nous, on lui donne de l'argent, on envoie des armes. On le permet de dire ce qu'il a à dire. Sans nous, il n'est rien. Donc, stoppez. Stoppez tout. Alors, le nouveau chef de la diplomatie américaine, Marco Rubin, a gelé l'aide étrangère des États-Unis, à l'exception de celle fournie à l'Égypte et l'Israël, le temps d'un réexamen complet de tous les programmes selon les circulaires internes au département d'État. Ça va chauffer. Alors, il nous dit ceci, le patron de la diplomatie nous dit ceci. Aucun nouveau fonds ne sera engagé tant que chaque nouvelle attribution ou extension proposée n'aura pas été examinée et approuvée en conformité avec le programme du président Donald Trump. Dit cette circulaire, n'est-ce pas, consultée vendredi par les agences de presse européennes, notamment françaises. Vous comprenez? On dit l'aide humanitaire d'urgence est exemptée. Mais la circulaire ne fait aucune mention de l'Ukraine, qui a bénéficié sous M. Biden, l'administration Biden, de milliards de dollars d'aide pour se défendre face à la Russie, laissant suggérer que celle-ci est également gelée. Évidemment. Évidemment, mesdames et messieurs. Dans la circulaire, le secrétaire d'État note qu'il est impossible pour la nouvelle administration d'évaluer si les engagements existants en matière d'aide étrangère ne font pas double emploi. Ah, voilà. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure là. Écoutez, cette partie elle est très importante. D'accord? On dit, ne font pas double emploi. Sont efficaces et sont conformes à la politique étrangère du président Trump. Donc, ce qui a été débloqué sous M. Biden, nous allons vérifier tout en termes de financement de guerre, en termes de financement d'armement. Nous allons tout vérifier. Est-ce qu'il n'y a pas un double jeu quelque part? Est-ce qu'il n'y a pas anguille sous roche quelque part? Est-ce qu'on ne nous a pas trompé quelque part?
Évidemment, ils ont raison. Ce sont eux voilà, qui gèrent les États-Unis actuellement. On dit que l'État est continuel, c'est vrai, mais dans de telles conditions, quand vous venez, il faut d'abord vérifier tout, si tout ce qui a été fait dans les conditions normales. D'accord? Voilà. Donc, dans la circulaire, le secrétaire d'État note qu'il est impossible pour la nouvelle administration d'évaluer les engagements existants en matière d'aide étrangère, ne font pas double emploi, sont efficaces et sont conformes à la politique étrangère du président Trump. Alors, ce dernier avait assuré dans son décret lundi que l'industrie et la bureaucratie de l'aide étrangère des États-Unis ne sont pas alignés sous les intérêts américains et dans de nombreux cas sont contraires aux valeurs américaines. Ah, donc c'est terminé. C'est terminé. Trump va finalement mettre fin à la guerre. Parce que s'il estime que cette aide n'est pas conforme à la vision de M. Donald Trump et que ce n'est pas aussi conforme, n'est-ce pas, aux valeurs des Américains, ça veut dire quoi? Pourtant, les démocrates faisaient croire que c'était conforme aux valeurs américaines. Ils faisaient croire que c'était conforme aux intérêts de M. Biden. C'est vrai, c'est lui qui était là. Mais le régime a changé. Nous avons un autre chef d'État avec une nouvelle vision. Monsieur Zelensky, je pense que tu feras mieux de te tourner vers tes voisins européens, mais moi je pense qu'eux, ils n'ont pas les moyens de remplacer l'aide américaine. C'est ça. Ils ont beau parler, ils ont beau bavarder. Oh non, il faut qu'on remplace, il faut que les avoirs russes gelés, les intérêts, ils ne peuvent pas. C'est l'Amérique qui peut faire ces choses de façon disproportionnée. Les Européens ne peuvent pas, ils n'ont pas les moyens. Ils ont des économies très fatiguées. Mesdames et messieurs, les choses sérieuses commencent. Partagez la vidéo et je vous reviens pour notre série d'informations décortiquage. Merci beaucoup et bon week-end à vous.